disent des Français, un air de paix, un air de paix. C'est dans l'air d'aujourd'hui, fraternité, égalité, liberté, paix, liberté, paix. Le penser, le sentir, paix, paix. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Avec nous toutes les ethnies, l'étendard de paix est levé. L'étendard de la paix est levé. Entendez-vous dans vos campagnes les rires de ces jeunes pleins de joie qui viennent jusqu'ici ou là épauler nos filles et nos compagnes. Proclamer citoyens la paix, nous la faisons. Chantons, chantons qu'un chant très pur remplisse nos maisons. La guerre, la violence, la tolérance sont désarmées. Quand vient la paix, quand vient la paix. L'association Urgence Humanitaire au Vietnam a 15 ans d'existence. Hélène Kibaro en est la marraine depuis 2003. Cette association vient en aide à Mère Isabelle, la Mère Teresa du Vietnam. Elle a pu construire 3 dispensaires, un orphelinat, 2 écoles, une bibliothèque, une salle informatique et 72 maisons pour les sans-abri. Pour aider les enfants du Vietnam, envoyez vos dons à Urgence Humanitaire au Vietnam, www.mère-isabelle.com. Sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix sur mon cheval blanc. La paix m'a fait sortir de ma tanière et je suis ravie, puisque depuis le temps qu'on se bat, et Hélène, depuis l'année dernière, tu m'as invité, j'ai dit sans problème, mais j'aime les choses vraies. Et pour cette chanson, j'ai besoin de vos enfants avec moi sur scène. Est-ce qu'il en reste encore des enfants dans la salle? Vous voulez pas venir me rejoindre? Venez tous les enfants. Tu m'excuses, hein? Tu m'excuses. Parce que c'est grâce à eux, c'est grâce à eux qu'on a écrit cette chanson. Et ça va bien pour la paix. Je suis restée naïve. Et c'est ce qui m'a sauvée des méchancetés. Et c'est pour ça que j'ai besoin des enfants pour chanter avec moi. Allez-y les petits, mettez-vous bien en place. Regardez, vous avez qu'à suivre bien. Ah non, mais pas trop loin. Ne m'abandonnez pas. On peut envoyer la musique, s'il vous plaît? Merci. Allez. Et vous tapez les mains. Un enfant peut faire chanter le monde. Un seul homme peut le faire pleurer. Un enfant alors a décidé que le monde chanterait désormais. Un enfant peut faire chanter le monde. Un seul homme peut le faire pleurer. Quand les enfants auront la parole, la tendresse aura gagné.
Je crois que la paix totale est pour très bientôt. Et le bien est, comme dit Michel, pour bientôt. Mon souhait de paix, c'est que les êtres humains, de tout poil, de tout pays, de toute couleur, avec un brin de réflexion, sachant qu'ils doivent à leurs frères et sœurs, quoi qu'il arrive, n'importe où, qu'ils doivent à leurs frères et sœurs respect. Or, c'est tellement enfantin et tellement simple que je m'étonne que les gens ne se soient pas déjà depuis très longtemps fait de ces phrases simples une Bible. Or, je crois que la nécessité de la paix est quelque chose qui est dans le cœur de 99,5% des gens sur cette planète. C'est quand même un énorme espoir. Moi, je voudrais associer l'idée de la paix à l'amour. Je crois que l'amour gouverne le monde, et beaucoup plus qu'on croit. C'est une arme de choc, l'amour. Ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait crucifié quelqu'un qui a dit « aimez-vous les uns les autres », même si d'autres ont dit d'autres choses tout aussi puissantes. Et je pense qu'il n'y a pas de paix sans amour. Donc, nous, surtout nous les artistes, nous avons le devoir d'exemple d'amour. Alors, dans nos œuvres, bien entendu, mais aussi dans notre vie. Et je me félicite que notre union, notre mariage, ait été relevé par toute la presse d'une façon aussi gentille, aussi clémente, parce que j'espère que nous sommes un grand espoir d'amour et un espoir de paix, justement. La paix dans le couple, c'est la même chose que la paix dans les peuples. Et quand on s'aime profondément et qu'on est sûr de s'aimer, alors on propage cette belle chose qui est la paix. Qu'est-ce qui représente mieux la paix que toi et moi? Et lui, et elle, pardon, parce que c'est une jeune fille. Si vous vous interrogez sur vos relations de couple, si vous avez le désir exceptionnel d'améliorer vos relations de couple, si vous souhaitez profondément mieux communiquer avec vos enfants, Rejoignez-nous sur cette chaîne et sur bonheur.tv. À partir du moment où il y a conflit, il y a une possibilité d'avancer. Il y a une énergie. Et cette énergie-là, malheureusement, ça ne nous convient pas. Ça ne convient pas à nous qui aimons la paix, qui voulons la paix et qui vivons la paix. Mais c'est pourtant comme ça. Le cosmos fonctionne en collusion d'énergie. Et ces énergies font qu'on appelle le bien, le mal, le jour, la nuit, le feu, la glace, les contraires, le yin, le yang, s'affrontent. Et c'est cet affrontement qui fait de l'énergie vitale. Donc sans confrontation, paix, trouble, il n'y a pas de possibilité de vie. Donc quelle est ma vision de la paix ? C'est une vision qui ne peut être que morcelaire, mais c'est très agréable à vivre, voilà. Le progrès humain, pour moi, passe par la paix inévitable et incontournable. J'ai 4 enfants, j'ai 6 petits-enfants, je leur souhaite et je voudrais préparer pour eux un monde de paix. Mais j'espère que l'être humain est assez maintenant développé dans son cerveau et dans son esprit et dans son organisation pour transformer en dialogue les conflits qui se créent un peu dans tous les sens et pour 1000 raisons différentes. Et je pense que la paix passe par une volonté politique, mais mondiale, de développer les pays pauvres avec l'argent des pays riches, et non pas que les pays riches continuent d'exploiter les pays pauvres. Si on arrive à développer ces pays, d'abord, il y aura des migrations moins importantes, les gens trouveront du travail et de quoi vivre dans leur pays, et je pense qu'on arrivera à un équilibre plus grand entre les nations, entre les différents pôles de notre planète. Voilà le message que je voudrais lancer. Aidons les pays à se développer
et aidons-les à atteindre un niveau de développement suffisant pour que les gens vivent harmonieusement chez eux et qu'on n'ait plus ces grandes perturbations. Échanger et s'enrichir au contact des autres, pour moi c'est ça la paix. Et accepter l'autre tel qu'il est, parce que tout le monde a des caractéristiques, des défauts et des qualités. Pour les uns, il y a certaines qualités qui sont des défauts, parce que je pense que toute qualité est comme un théorème a le corollaire, donc on a toujours le défaut de ses qualités. Donc moi j'appelle ça des caractéristiques, et puis il faut accepter les autres tels qu'ils sont. Et pour moi, l'optimisme, c'est des petits bonheurs. Moi, je cueille les petits bonheurs dans les instants présents, dans les échanges avec les personnes. Moi, c'est des petits bonheurs, des petites miettes de bonheur qui se rajoutent. Voilà. Et pour garder toujours l'optimisme, parce que je pense que la paix, ça apporte le bonheur. Il y a déjà, quand on parle de la paix, il y a la paix intérieure. Il y a la paix dans les familles, il y a la paix dans un pays, il y a la paix entre les pays, il y a la paix entre plein de gens, quoi. Enfin, je veux dire, la paix, elle est partout. C'est synonyme de bonheur, la paix. Sur le monde, la paix, tout le monde y aspire, et actuellement, que ce soit l'Ukraine, dont je suis un peu proche puisque je suis d'origine slave, que ce soit la Centrafrique, que ce soit la Syrie, ce sont évidemment des lieux où tout a flambé et où il y a des révolutions qui sont en cours. Après les révolutions tunisiennes qui ont abouti quand même à une paix relative, puisque les femmes ont obtenu des avantages. En Arabie Saoudite, il y a plein de gens qui se battent pour avoir une espèce de paix, je dirais une paix entre les hommes et les femmes plutôt qu'une paix, parce que là-bas il n'y a pas de guerre pour le moment, mais je veux dire, il y a tout de même cette lutte où les femmes ne peuvent pas conduire, etc. Donc il y a une nécessité, si vous voulez, d'arriver à un accord, que des lois passent qui soulagent un petit peu toute cette population qui vit un peu d'une façon féodale. Ma vision de la paix, déjà, je pense qu'il faut l'avoir en soi pour pouvoir la donner et la recevoir. Et puis dans le mot paix, il y a déjà absolument tout. Le P de partage, le A de amour, amitié, le A de le I, pardon, de infini. Et puis le X, ça c'est plus difficile. Donc on a le partage, l'amour, l'amitié, l'infini, l'immensité. Et le X, ce magnifique instrument de musique, le xylophone qui fait des notes qui ressemblent à des notes de pluie qui s'égrèneraient partout dans le monde. Et à chaque fois que les petites notes tombent, ça ferait paix, paix, paix sur le monde et paix sur les hommes. Voilà. Mon souhait de paix pour 2015, c'est simple, c'est que ces petites notes de musique tombent absolument sur toutes les religions, qu'on ne parle plus de religion d'ailleurs, que chacun puisse faire le culte qu'il veut en se respectant, qu'il n'y ait plus de guerre de religion, mais qu'au contraire il y ait une tolérance et que ce qui est différent nous enrichisse, qu'on apprenne de la différence. Je suis né pendant la guerre et donc la paix pour moi est un mot essentiel, capital. En dehors de la guerre, tout le reste, ce sont que de petits soucis. Voilà. Donc, si on a la chance de vivre dans une période de paix, on a droit à tous les bonheurs du monde. La paix, c'est comme la santé. Quand vous êtes en bonne santé, vous vous en apercevez pas. Et puis, quand vous sortez d'une maladie et qu'on vous dit que vous êtes guéri, vous êtes l'homme ou la femme le plus heureux du monde. Voilà. Moi, à chaque fois qu'on me parle de paix, je suis l'homme le plus heureux du monde. Un jour, un film sera tellement beau, sera tellement réussi, sera tellement fort dans son message que c'est pas 10% de la population mondiale qui ira le voir, c'est la Terre entière. Voilà. Pour l'instant, quand un film marche, c'est 10% de la population qui va le voir. Mais je crois qu'en 2 heures, un film réussi pourra nous faire passer de la barbarie à la civilisation. Je pense qu'en 2 heures, un grand film pourra faire le travail de plusieurs siècles. Ça, j'en suis intimement convaincu. Moi qui ai fait un sport assez violent, on va dire, puisque c'est la boxe, eh bien, que ce soit un noir, un jaune, un vert, enfin peu importe la couleur, sa religion, peu importe. À partir du moment où lui me respectait et que moi je le respectais, on se mettait des coups
mais dans les règles, puisque les règles sont très précises. Et si l'autre est meilleur que toi, ben, il faut l'accepter. Il faut essayer justement de prendre ce qui est positif pour toi l'appliquer ensuite. Donc c'est pour ça que je dis que à travers le sport, il y a de gros efforts à faire pour que dans le monde on prenne conscience qu'on n'est pas moins que l'autre, pas plus que l'autre, que avec chacun on a des choses à faire et c'est bien de les partager. La paix, c'est bien sûr essentiel. C'est-à-dire il faut être unis les uns les autres. Et c'est incroyable parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait à Venise au théâtre La Fenice pour l'UNESCO parce que je suis ambassadrice à l'UNESCO et j'ai fait justement tout un festival pour la paix là-bas. Et pour moi c'est essentiel parce que j'ai vécu en Tunisie où quand je vivais là-bas, toutes les ethnies, toutes les races, toutes les religions étaient unies. Tout le monde s'aimait, tout le monde... il y avait un respect total. Ah ben oui, sinon, au lieu d'aller de l'avant, on va en arrière. C'est ça qui est important, c'est l'union. D'ailleurs, on dit toujours que l'union fait la force. Donc c'est important d'être tous unis, quoi. Moi, dans ma classe, on était des Maltais, des Russes, de toutes... les Autrichiens, des Juifs, des Arabes, on était tous unis, Siciliens et tout ça. On était tous unis, il n'y avait pas... On n'a jamais eu de problème, quoi, jamais. La Goulette, c'est amusant là que vous m'en parlez parce que mon grand-père vivait à la Goulette et il faisait des bateaux là-bas, à la Goulette. Donc, je me souviens la dernière fois que j'ai été avec mon frère, il y a quelque chose qui s'est passé d'absolument inoubliable. J'arrive avec Bruno, mon frère, parce que j'étais en Tunisie, et tout d'un coup, il y a un garçon de la Goulette qui arrive en courant avec un truc comme ça, énorme. Il dit, Claudia, je l'ai gardé. C'était le chantier de ton grand-père. Oh, c'est beau. Ça a été un geste extraordinaire. Oui, mais à la Goulette, moi j'y vais tout le temps. D'abord, on mange très bien. Il y a le poisson qui est frais et tout ça. Enfin, moi je suis née à Tunis, pas à la Goulette. Il y avait un respect total. Quand il y avait la procession de la Madonna di Trapani et de la Sicile, quoi. Et ben derrière la procession, il y avait tous les Tunisiens qui étaient là, juifs, arabes, tous. Il y avait un respect total et c'était exactement la même chose pour nous. Quand il y avait une fête juive ou arabe ou tout ça, musulmane, on était toujours là, on était toujours très très unis. On faisait la fête en fait. Absolument. Puis on mangeait bien aussi, hein. Parce que moi j'adore la cuisine tunisienne. C'est essentiel. Pour moi c'est essentiel la paix. Être unis et il faut respecter les religions des autres. C'est la liberté qui est importante. Et pour moi, c'est essentiel. Donc moi, je suis pour la paix et je me suis toujours battue pour ça. La paix, c'est un rêve universel. Il date des prophètes. Qui ne se souvient pas de cette vision d'Isaïe? Viendra un jour où le lion, pètera avec l'agneau, où les hommes transformeront leurs armes en charrues. C'est ça, c'est notre rêve à tous. Notre rêve à tous, c'est pour que, comme disait Hérodote, grand historien grec, qu'on arrive à un moment que les parents n'ont pas enterré les fils, mais les fils, leurs parents. C'est ça la paix. Mais en vérité, la paix, c'est la non-guerre. La paix, c'est pas un amour subit des uns pour les autres. Ce n'est pas la réconciliation, ce n'est pas le pardon. C'est l'intérêt de vivre ensemble, côte à côte, parce que quand on s'entretue, on détruit tout et on n'a plus de vie. C'est aussi simple que cela. Alors, pour y arriver, on a un seul moyen. C'est le langage. C'est la parole. Parler à son ennemi. Apprendre à parler à son ennemi. Le regard d'homme à homme. La parole d'homme à homme, c'est ça qui nous mènera vers la paix.
sur mon cheval blanc, tu m'as hissé posé devant sur ma taille. Je sens tes bras qui m'enlacent étroitement entre le ciel et la mer. Mon amour, nous chevauchons de concert. Mon amour, nous allons de par le monde enchanté apporter la paix sur mon cheval blanc. Tu viens du milieu des eaux, ta main détient le flambeau. Tu chantes déjà au réveil, aimant pour tant de merveilles. Découverte par TF1 dans les années disco avec la chanson Aurore, diffusée par les radios et réseaux Radio France ou FM avec Le long du fleuve amour, Ne doute pas et Cet amant-là, elle est discrète, mais comme une lame de fond déferlant sur le monde, la chanteuse et réalisatrice Hélène Kibaro laisse une trace indélébile dans nos cœurs. Dans la constance de ses créations originales, avec ses paroles comme un rayon laser qui guérit nos blessures et insuffle de la joie, avec sa voix taillée dans le diamant qui s'envole vers les étoiles, avec son équipe de musiciens, choristes et danseurs, elle a traversé 4 décennies ponctuées par ses passages jubilatoires sur les scènes parisiennes. Don Camillo, Lucernaire, Petit Journal, Gymnase, De Jazet, Trianon, Olympia, Casino de Paris, Mutualité, Folie Bergère et bien d'autres encore. Elle revient aujourd'hui avec ses événements internet et son nouveau spectacle, Mon chat m'a dit, un hymne à l'amour et au bonheur, comme l'a qualifié Joël Vérin sur IDFM. S'étonne devant les nations. Tu veux, aussitôt tu as du bleu au bout de tes doigts qui chantent. Bonjour, je m'adresse à toutes celles et ceux qui se taisent depuis trop longtemps. Je suis Love, l'héroïne de la série God Mystère sur Demain TV. Je vous donne rendez-vous du 22 au 27 mai à 22h15. Notez bien ces dates, j'ai des choses à dire et mon histoire pourrait vous sauver. Tu viens du milieu des eaux. Mais vous avez quel âge ? 45 ans. 45. Vous faites plus jeune. Vous savez, Love, quand vous êtes là, je me sens merveilleusement bien. Pardonnez-moi, je vous embrasse parce qu'il y a juste à la table à côté un homme, un homme d'affaires que je connais et qui pense que vous êtes ma maîtresse. Vous êtes-vous déjà drogué ? Non. Non. J'ai déjà essayé une fois de fumer cette herbe d'Atalana, là, mais ça m'a rien fait. Je vais vous dire une chose, si moi j'ai des nerfs en acier, alors vous avez autre chose en acier, vous, hein ? Je crois que j'ai atteint l'état que je cherchais.
Tu sais, la perfection dans chaque pensée, chaque instant. Résultat, Nadir a compris sa mission et il va faire tout ce que nous souhaitons. Non mais comprenez-moi Nadir, c'est une question d'honnêteté. Je peux pas leur dire bye bye après tout ce qu'ils ont fait pour moi. Je n'ai pas envie de faire des aigris. Ils m'ont conduite jusque-là. Je vous aurais pas rencontré sinon. Vous savez bien que si, Love. Oui, d'accord. Mais j'ai pas envie de les laisser choir alors que j'arrive au port. J'en veux pas de cette gloire d'esclave. Jamais. Maintenant, je vais dire des choses très terre à terre. Voyez-vous, Tudel, les gens qui nous regardent, Love et moi, pourraient supposer que nous sortons du lit ou que nous n'allons pas tarder à y entrer. Hein. Eh bien, ils se tromperaient. Je vous l'affirme, hein. Nous ne sortons pas du lit, nous n'allons pas y entrer. Nous n'avons trop connu ça tous les deux et ce que nous ressentons dépasse de très loin ce niveau. Love n'est pas ma maîtresse et ne le sera pas. Ah, vous n'avez pas encore fait l'amour? Non, et nous n'en avons pas l'intention. Si vous voulez mon avis, ça va être très dur. C'est bien plus grave qu'un simple trafic, bien plus noir. Je le connais bien. Il est extrêmement malin. Et peut-être tout simplement se sert-il de la situation pour son propre compte. Mais qu'est-ce que tu peux bien avoir dans la tête là? Franchement, je me le demande, hein. Retrouvez toute l'actualité d'Hélène Kibaro à travers ses spectacles, événements, émissions, films, clips et podcasts, ainsi que toutes les personnalités qui soutiennent son action sur Bonheur TV. www.bo2nehere.tv, la chaîne de l'association Orient pour une éducation à la paix, fondée par Hélène Kibaro.